Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment j'ai réalisé cette recette dont il s'agit des pommes de terre avec quelques légumes et du poisson au four. Pour la recette ici, j'ai pris de la dorade, mais vous pouvez prendre tout poisson de votre choix avec un mélange d'épices ici, dont l'épice pour viande et mon bouillon d'épices parce qu'à la base, je devais réaliser un bouillon, mais pour finir... j'ai réalisé les pommes au four. Donc, avec ça, on aura besoin des pommes, des carottes, des poivrons, un oignon, de l'ail et du paprika. Pour ce qui est des épices, on a un mélange d'épices pour poisson et un mix bouillon. Ça donne un très bon parfum à votre repas. Donc, pour assaisonner le poisson ici, je prends directement le mélange d'épices pour poisson. Et j'y rajoute un mélange ail gingembre fait maison. J'ai déjà réalisé la recette sur la page ici. La vidéo est disponible et d'ailleurs je vous la mettrai en barre d'infos. On va bien mélanger le tout ici pour que ce soit bien homogène afin de pouvoir assaisonner notre poisson. Et par la suite, je rajoute le sel. Vous pouvez mettre de l'huile pour le mélange ou simplement rajouter un tout petit peu d'eau. Ici, j'ai opté pour l'eau. L'essentiel est que le mélange soit bien homogène. Par la suite, je vais directement badigeonner mon poisson avec mon mélange d'épices. J'ai fait les entailles tout à l'heure lorsque je présentais les ingrédients. Donc, vous faites bien les entailles et vous laissez entrer votre mélange d'épices à l'intérieur comme ici pour donner beaucoup plus de goût à votre poisson. Vous pouvez le faire à la main ou simplement à la cuillère comme moi ici. Et avec le reste d'épices, on va donner beaucoup de goût au mélange de pommes et de légumes tout à l'heure. Vous auriez le temps de voir. Voilà la garniture, on va dire. Donc, j'ai déjà nettoyé ici les pommes, les carottes, les poivrons, la tomate et l'oignon. On va découper les pommes. Bon, c'est pas vraiment en rondelles, hein, mais vous faites des tranches comme ici. Idéalement, les faire beaucoup plus finement que moi pour que ça cuise vite, vu que le poisson cuit assez vite, pour ne pas laisser beaucoup longtemps au feu le temps que les pommes cuisent. Par la suite, j'ai également découpé mon oignon en rondelles ainsi que ma tomate. Je découpe simplement en rondelles parce que c'est la forme que je voulais pour la présentation du plat, mais bien évidemment, vous pouvez couper d'une autre forme. Et les carottes, pareil. Et là, on va rassembler le tout dans un saladier pour pouvoir assaisonner afin que le poisson et le mélange de légumes et des pommes aient le même goût. Par la suite, je découpe mes poivrons. Je vais également rajouter un peu de thym pour ma cuisson. Donc, j'en découpe quelques tiges que je vais laver. Et par la suite, je mets directement à mon mélange. Et voilà, je vais rajouter un peu de sel. J'ai été un peu généreuse avec le sel par contre, vu que dans la marinade, il y avait déjà du sel et j'ai encore rajouté du sel. Donc, mais bon, c'était pas de trop. Et c'est à ce moment que je rajoute mon mix de bouillon. Ça donne vraiment le parfum. Vraiment comme si on était à la maison au pays et qu'on se faisait un bon plat bien parfumé. C'est vraiment un assortiment, un mélange d'épices pour vous faire retrouver les saveurs dans le bouillon, quoi. Donc, je vais bien mélanger ici. Je rajoute ma marinade verte. C'est facultatif, mais c'est juste pour relever le goût, vu qu'ici, il n'y a pas tout ce qui est persil, poireau et tout. Et pour finir, je rajoute du paprika. Le paprika, ici, c'est vraiment pour donner la couleur, hein, mais ça reste facultatif. Et là, je vais terminer le mélange à la main. Par la suite, je prends l'assiette dans laquelle je vais dresser mon plat. Je vais disposer au fond de l'assiette mes oignons coupés en rondelles. C'est en rondelles, mais vous pouvez couper en la forme que vous voulez. Et je vais par la suite également disposer mes carottes avant d'y déposer le poisson. Une fois que j'ai déposé mon poisson dans mon bol ici, je vais commencer à disposer les pommes. Alors ici, j'avais découpé les pommes quand même un peu gros. Idéalement, découper beaucoup plus finement, ça permettra que ça cuise beaucoup plus vite parce que le poisson était déjà bien cuit alors que les pommes n'étaient pas encore vraiment cuites à point. Donc, j'alterne ici les pommes et les tomates, vu que j'avais pas beaucoup de tomates, donc je fais pas une pomme, une tomate. Donc, j'essaie d'alterner autant pour moi
pour qu'il y ait assez de tous les deux côtés. Et par la suite, tout ce qui était poivron, je dispose simplement au-dessus. Il faut l'avouer, mon assiette était un tout petit peu petite, mais voilà, j'ai pu faire avec. Et pour finir, je vais découper quelques tranches de citron pour disposer. Je mettrai une partie au niveau de la tête du poisson et l'autre et le deuxième citron, je mettrai simplement au-dessus du poisson. Et mon reste de carottes et tout ce qui restait là, je vais mettre également dans la tête du poisson pour ne rien jeter. Une fois que tout est mis, je vais simplement rajouter le mélange là, puisque ce sont les épices hein, et la marinade. Je vais simplement verser tout ça sur le poisson et rajouter l'eau. Par contre, ici, c'est facultatif, mais ça permet quand même d'avoir assez de jus de cuisson pour pouvoir bien consommer notre plat après cuisson. Une fois que le dressage est terminé, voilà ce qu'on obtient. Je vais simplement recouvrir à l'aide du papier sulfurisé ou du papier cuisson comme ici. Et par-dessus, je rajouterai du papier aluminium et je mettrai au four. Et pendant ce temps, mon four est déjà préchauffé à 180 degrés. Et je pense que j'ai cuit pendant 40 ou 45 minutes. Ou voire plus, mais contrôlez la cuisson, ça dépend de la chaleur de votre four. Contrôlez la cuisson, le poisson il était très bien cuit, mais les peaux manquaient un tout petit peu de cuisson, mais c'était très bien mangeable. Et voilà, c'est bien mangeable, mais on aime bien les pommes, ou du moins j'aime bien les pommes quand c'est bien cuit. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, le poisson a très bien cuit, mais je vais remettre le plat au four pour donner un peu de couleur, donc pour dorer. Mais à ce stade, le plat est très bien consommable. Donc je repasse au four pendant environ 15 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Comme vous pouvez voir, la belle couleur, c'est également ainsi que c'est tout aussi bon en bouche. Et voilà un magnifique plat assez rapide à réaliser après l'école ou après le boulot, le temps que les enfants se déchargent et tout. Vous apprêtez tout. Et voilà, votre repas est prêt en très peu de temps. Et c'est vraiment très bon. Et avec le mélange d'épices, le bouillon là, ça donne vraiment un très bon parfum. C'est vrai qu'à la base, je voulais faire du bouillon, mais j'ai retrouvé les saveurs, le parfum qu'il fallait. Donc, c'était un véritable régal. Donc, n'hésitez pas à reproduire le plat. Vous allez vraiment vous régaler. Et pour le temps de cuisson total, comptez environ 1 heure ou découpez les pommes beaucoup plus finement pour que ça aille également beaucoup plus vite au feu. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire avec des j'aime ou des commentaires. Vous pouvez également rajouter de l'huile à votre plat pour que ce soit bien brillant. Parce qu'on sait bien comment on aime les plats bien brillants, qui donnent envie. Mais ce n'est aucunement nécessaire pour ce plat. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.